Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Bien-aimés, est-ce qu'on peut se tenir debout? Viens Jésus, prends la place du roi. C'est une marque d'honneur que de se lever. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh, Jéhovah est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il combat pour nous, il combattra pour nous. Il combattra pour nous, il combattra pour nous. Il combattra pour nous, il combattra pour nous. Il combattra pour nous, il combattra pour nous. Nous disons puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Alléluia. Père, nous te recommandons ce moment, établis ton règne, Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment et accorde-nous la grâce de recevoir cette portion de parole, Seigneur, et qu'elle nous fasse du bien. Nous prions aussi pour nos bien-aimés, Seigneur, Père, à Croissy, de sorte à ce que, Seigneur, tout se rétablisse et que ton serviteur puisse apporter la parole, Seigneur, convenablement. Nous bénissons ton nom car nous croyons que, Seigneur, c'est toi qui conduis toutes choses, c'est toi qui établis ton règne. Seigneur, la puissance vient de toi et aujourd'hui plus que jamais, Seigneur, nous devons comprendre qu'il y a puissance et que nous devons nous lever dans la puissance afin d'affronter le royaume des ténèbres. Seigneur, nous bénissons ton nom car nous savons que tu établis ton règne et tu te manifestes au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen? Pouvons-nous pousser des cris de joie? Alléluia. Amen.
les chantres ne veulent pas rester avec moi pour me soutenir. Ok, vous pouvez prendre place. Amen. Amen. Vous voulez bien rester? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce n'était pas prévu, mais je pense que tout ce que Dieu permet est bon. Amen. Le titre de mon message ce matin sera « Puissance contre puissance ». Amen. Je pense que c'est le moment. Amen. 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 C'est le cas de le dire. C'est puissance contre puissance. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour le pasteur Ange qui est à Massy, qui apporte la parole à Massy. Nous bénissons aussi Dieu pour nos pères dans la foi qui, eux, ne baissent pas les bras, restent focalisés sur Christ et surtout sont ces modèles-là que nous suivons, amen, qui sont des repères pour nous, amen. Nous bénissons Dieu pour leur endurance, pour ce qu'ils demeurent dans la foi et qui nous apportent tout ce dont, nous avons besoin pour pouvoir avancer parce qu'il reste des canaux fluides que le Seigneur utilise pour notre édification. Amen, amen. Amen. Alors ce matin, comme je disais, je vais apporter un court message. Je ne l'avais pas encore terminé. Pour moi, ce n'était pas le moment, mais Dieu fait comme il veut. Amen. Alors, le titre de ce message est « Puissance contre puissance ». Chers bien-aimés, vous devez savoir une chose, et nous devons comprendre une chose, c'est que la création, le monde spirituel, les esprits, la vie, en tout cas, ne répondent pas et ne s'inclinent pas face au discours persuasif. Amen. Nos paroles vides n'apportent rien à cette vie. Amen. Il est important de savoir que nous devons arrêter de discourir. Nous devons arrêter de penser que nous sommes faibles. Amen. Mais au contraire, nous devons commencer à prouver notre suprématie dans ce monde. Et une chose qui s'est passée dernièrement que personnellement j'ai apprécié, c'est le fait que tous les chrétiens se lèvent face à ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. Ça aurait été avant, bien aimé, bon, ok, on n'aurait rien dit. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une dynamique dans nous on est en France et on le voit. Si vous observez, vous allez voir que dans les gares, dans les rues, dans les métros, les gens se sont mis à parler 2 fois plus de Jésus parce qu'on a dit, si vous n'avez pas eu honte de blasphémer, nous n'aurons pas honte d'annoncer l'évangile. Amen. Nous nous sommes levés. Il y a eu des courriers. C'était des courriers ouverts. C'était des lettres ouvertes. Amen. Signées par des pasteurs, signées par des révérends, signées par des bishops, signées par vous. J'espère que tout le monde ici a signé la pétition. Bien-aimé, il est temps de se lever. Lorsqu'il a été question de Charlie Hebdo, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose de nos cousins. Amen. C'est ça? Ils n'ont pas laissé tomber, hein? Non, non, non. Et aujourd'hui, je me rends compte que les enfants de Dieu ont compris qu'il faut se lever. Amen. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous rendre compte que nous devons manifester, nous devons démontrer la puissance de notre Dieu. Amen. Nous ne devons pas nous concentrer sur des débats inutiles. Des choses qui n'ont ni queue, ni tête, ni fin, qui n'ont aucun sens. Nous sommes sur cette terre pour une mission bien précise. Amen. Nous sommes là pour parler de Christ. Nous sommes là pour gagner des âmes. Un homme de Dieu disait il y a quelque temps, bien-aimé, rien sur cette terre ne nous appartient. La seule chose qui nous appartient est notre foi. Amen. La seule chose qui nous appartient est le Dieu que nous avons au fond de nous. Alors que celui-là, il est au-dessus de tout. Amen. Il est le créateur de tout. Rien ne peut résister devant sa face. Amen. Et c'est ce Dieu que nous transportons. Amen. Nous devons sortir des débats inutiles. Prouver la suprématie de notre Dieu en démontrant son pouvoir suprême. Bien-aimés, l'apôtre Paul pouvait dire en 1 Corinthiens 2, verset 4. Est-ce que c'est possible d'avoir des versets, s'il vous plaît? En 1 Corinthiens 2, verset 4,
Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. En nous forçant à discuter sur les choses de l'esprit et avec j'ai envie de dire, les choses de l'esprit, bien-aimés, nous faisons ce sont de bonnes initiatives que nous prenons en nous intéressant à la parole de Dieu, en nous intéressant à ce qui glorifie le nom du Seigneur. Bien-aimés, nous ne sommes pas en train de faire des choses que le Seigneur n'agrée pas, mais au contraire, nous apprenons comment Christ a marché. Il y a une différence dans la vie de Jésus. Bien-aimé, jusqu'à 30 ans, il était insignifiant. Il était le fils du charpentier. Il était le grand frère du quartier. Certainement que c'était un grand frère serviable, que toutes les mamans pouvaient envoyer faire de petites courses et tout ça. Voilà, sans plus. Mais une fois que l'Esprit de Dieu a commencé à se mouvoir en lui, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. 3 ans, mais 3 ans d'impact. 3 ans de puissance. 3 ans de gloire. 3 ans dont on parle encore aujourd'hui. Et c'est ce même esprit qui habite en nous. Amen. C'est ce même esprit qui habite en nous. La Bible dit qu'il a été mis en nous afin de nous conduire dans la vérité parfaite. Afin que par sa puissance, nous puissions opérer dans ce monde. Nous avons quelqu'un en nous. Nous avons une puissance en nous, mais que nous n'utilisons pas, à laquelle nous ne faisons pas usage. Amen. Ça doit changer. Regarde ton voisin, dis-lui, ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Amen. Il est important de savoir que nous ne sommes pas dépourvus de puissance. Bien au contraire. Nous avons reçu le pouvoir suprême. Nous avons été revêtus de la puissance suprême. La parole de Dieu dit que nous sommes assis, cachés dans le sein de Christ, à la droite du Père. Amen. Ce n'est pas n'importe quel positionnement, non. Regarde ton voisin et dis-lui, nous avons été établis. Oui, nous avons été établis au-dessus de toute puissance. Amen. Et de toute autorité. Amen. Est-ce qu'on peut avoir Ephésiens 2, verset 6? La parole nous dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Ephésiens 1, du verset 20 à 21 nous dit, il t'a déployé en Christ. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Amen. Voici notre positionnement. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être conscients de qui nous sommes. Où est-ce que nous sommes positionnés? Lorsque tu élèves la voix étant assis à ta place, bien-aimé, sache que tu ne lèves pas la voix étant assis là où tu es. La voix qui résonne de quelque part. Et ce positionnement, il est d'abord spirituel. Amen. Tu es assis à la droite du Père, caché dans le sein de Christ. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes ici, mais nous ne sommes pas là. Est-ce que ça te fait écho? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit lorsque tu entends cela? Nous sommes d'abord esprit, avant de posséder une âme et vivre dans un corps. Ce corps-là, c'est juste notre enveloppe. Dans le Genèse, il a été dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes d'abord esprit, toi et moi. Et une fois que nous prenons conscience de cela, bien-aimés, notre attitude doit changer.
Nous devons comprendre que nous avons une autorité. La Bible dit que nous sommes positionnés dans le sein de Christ, à la droite du Père. Je pensais que quelqu'un réalisait quelque chose et allait commencer à acclamer en disant, mais oui, c'est vrai. Amen. Vous savez, au cours de l'histoire de l'humanité, la suprématie de la souveraineté de notre Père a toujours été démontrée. Amen. Par sa puissance suprême. Ça a été le cas du prophète Élie. Est-ce que quelqu'un sait de quoi on parle? Élie qui en avait marre de la duplicité ou de la bipolarité des prophètes de ce moment-là. Un coup ils étaient avec Christ, pas avec Christ, un coup ils étaient du côté de Dieu, un coup ils étaient du côté de Baal. Finalement on ne savait pas trop, comme les chrétiens d'aujourd'hui qui viennent et qui sont le dimanche à l'église mais le lundi sont chez les marabouts. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Non, ce n'est pas ici. Ici ça n'existe pas du tout. Amen. Ici ce n'est pas possible, ce n'est même pas envisageable. Oui. Les chrétiens qui viennent à l'église le dimanche et le soir quand ils sont à la maison, ils consultent les horoscopes. Est-ce que ça existe ici? Ah, voilà. Tu peux acclamer Dieu pour ta vie. Ce n'est pas ici. Élie a exprimé son ras-le-bol. Son ras-le-bol de voir les prophètes se comporter d'une façon adultérienne, si on peut dire ça comme ça. Ils étaient censés appartenir à Dieu, mais en même temps traiter avec Baal. Bien-aimé, il a dit une chose. Il a dit quelque chose de particulier. Vous devez choisir. Qui fait le choix aujourd'hui? Qui fait le choix aujourd'hui? Bon, j'ai vu 3, 1, 2, 3. Donc, regarde ton voisin qui n'a pas levé la main et puis demande-lui. Demande-lui, quel est ton choix? Qui est ton choix? Quel est le Dieu que tu veux servir? Quelle est la puissance que tu veux démontrer? Amen. Nous allons prendre 1 Roi, verset 18. 1 Roi 18, pardon, de 21 à 39. Ça va être un peu long, mais bon. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 400 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qui choisissent pour eux l'un des taureaux, qui le coupent par morceaux et qui le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra. Alléluia. Le Dieu qui répondra, amen, par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Le défi. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Et prit le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquaient le nom de Baal
depuis le matin jusqu'au soir, jusqu'à midi, jusqu'au lendemain peut-être, en disant, Baal, réponds-nous, mais où es-tu? Baal, là on a besoin de toi. Baal, là il faut que tu montres que, voilà, on a raison de t'adorer. Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé, peut-être qu'il allait faire des courses, il est à Carrefour, ou il est au supermarché, enfin je ne sais pas. Amen. Ou il est en voyage, mais peut-être qu'il dort aussi. Et il se réveillera. Criez encore, allez-y, criez. Et ils criaient à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Amen. Bien-aimés, je vais sauter quelques petites parties et je vais au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Quelqu'un dit, il faut qu'on sache que mon Dieu est Dieu sur la France. Il faut qu'on sache que mon Dieu est Dieu sur la France. Il faut qu'on sache que notre Dieu est vivant. Amen. Il faut qu'on sache que je suis ton serviteur. La parole de Dieu qui nous dit que le monde, la création, le dehors, l'extérieur attend notre révélation. Alors il faut que ce monde voie que notre Dieu est le véritable. Il faut que ce monde voie que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, ayant la puissance du Saint-Esprit en nous. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des choses qui me révoltent. De voir que mon frère est malade, ma soeur est malade. Et je sais que je porte en moi l'esprit de guérison. Bien-aimés, ça ne nous révolte pas? Est-ce que ça ne nous révolte pas? C'est comme des personnes qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent mais qui ont faim. Qui ont faim alors que nous sommes riches. Alors, il faut qu'on voit que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Bien-aimés, vous avez bien compris que j'ai sauté une partie, hein, parce que le texte est long, d'accord? Ok. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Tomba. Bien-aimés, et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba, bien-aimé, l'eau qui était dans le fossé. Parce que figurez-vous qu'il a mouillé même l'holocauste. Amen. Il a mis même de l'eau pour leur montrer que vous n'avez même pas pu appeler, réveiller votre Dieu parce qu'il dort. Moi, non seulement je mets de l'eau, mais mon Dieu agit. Amen. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimé, c'est puissance contre puissance. Nous devons comprendre, comme Élie, lui, l'avait compris, que démontrer notre Dieu, démontrer la puissance de notre Dieu,
bien-aimé, n'est plus en option. Depuis un certain temps, le Seigneur nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, sortez, gagnez des âmes. Mais on arrive dehors. Parfois, on a juste besoin d'imposer les mains à quelqu'un et que cette personne guérisse et qu'on n'ait même plus besoin de parler. De lui démontrer juste la puissance de notre Dieu. Bien-aimé, devant la puissance, il n'y a plus de discussion. La parole vient de le dire. Ils sont tous tombés face contre terre. Et ils ont reconnu que l'Éternel est Dieu. Lorsque Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion, bien-aimé, il est sorti. Le roi a dit une chose. C'est l'Éternel qui est Dieu. Que tous adorent maintenant le Dieu de Daniel. Dans les ethnos qui nous sont attribués, dans les familles que nous avons, les personnes qui sont affiliées à notre destinée, je pense que tout le monde le sait maintenant. Il y a des personnes qui sont affectées à notre destinée. Ce sont les personnes à qui vous et moi allons parler de Jésus et qui seront sauvées. Donc ces personnes-là, il y en a pour lesquelles vous allez avoir juste besoin de démontrer la puissance du Saint-Esprit. Vous n'aurez même pas à parler. Imposez les mains, ces personnes seront guéries. Appelez la puissance du Saint-Esprit. De ce qu'elles auront vu, la gloire de Dieu va les envahir. Il y a des choses devant lesquelles on ne discute pas. Les faits sont là. Amen. Il y a une autorité suprême. Et cette autorité suprême, elle est en nous. Nous devons savoir une chose, c'est que nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Elle est là. Quand on achète une télé, on regarde la notice. Comment est-ce qu'elle fonctionne? N'est-ce pas? Et notre notice à nous, quelle est notre notice à nous? Amen. La parole de Dieu. Comment fonctionne la manifestation du Saint-Esprit? Baignons. Plongeons. Saturons-nous de cette parole-là. Et on verra que toutes les choses auxquelles nous avons accordé de l'importance jusqu'à aujourd'hui ne sont que vanité. Mais le plus important, c'est cet esprit-là en nous qui lui est venu nous aider à manifester notre destinée. Aujourd'hui, nous courons après l'argent. Cet argent même que nous allons laisser sur cette terre, qui ne nous appartient pas. Le pasteur Marcelo disait quelque chose de tellement pertinent. Il disait, bien-aimé, rien ne nous appartient si ce n'est notre foi. Et c'est la vérité. Est-ce que nous développons cette foi? Est-ce que nous alimentons cette foi? Ou tout ce qui nous intéresse, c'est aller chercher l'argent. L'argent qu'on ne pourra jamais avoir jusqu'à profusion. Parce qu'on est l'homme insatiable. On a des milliardaires qui se suicident. Oh, toi, tu ne cherches pas même 1 milliard, tu cherches 1 million peut-être. Tu cherches 100 000, peut-être 10 000, peut-être 1 000 euros. Mais lui, il a des milliards, il se suicide. Ça veut dire que l'argent n'est pas la réponse à chacun de nous. La maison que tu veux acheter, pour laquelle tu te bats, pour laquelle tu ne viens pas à l'église les dimanches, tu es toujours en train de travailler. Bien-aimé, le jour où tu quitteras cette terre, personne ne mettra cette maison dans ton cercueil. Même l'habit que tu portes, quand tu quitteras cette terre, cet habit, on va prendre une seule tenue. Peut-être même qu'on va acheter une nouvelle tenue. Mais on va prendre une seule tenue avec laquelle on va t'habiller. Et c'est ce qui va t'accompagner. Toutes les autres tenues là seront distribuées à la Croix-Rouge. C'est la vérité. Donc si tout ton souci c'était le paraître, l'argent, les voitures, ta voiture ne pourra pas rentrer dans ton cercueil. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qu'on enterre avec même une pièce de 2 euros. Même la petite pièce de 2 euros ne te suffira pas. Donc il est temps de s'asseoir et de réfléchir à l'essentiel.
quel est le facteur qui va m'accompagner à la fin? Parce qu'il y a une éternité. Après cette vie, il y a une éternité. Où est-ce que je vais passer mon éternité? Où? Dans le feu? Ou avec le Seigneur? Si c'est avec le Seigneur, quels sont les paramètres qui vont parler en ma faveur? Le point, il est là. Ta voiture ne t'accompagnera pas, ne parlera pas pour toi. Le Seigneur s'en désintéresse. J'ai failli dire un gros mot. Le Seigneur s'en désintéresse. Ce qui fait l'objet de ta fierté, ton compte en banque, que tu es toujours en train de scroller et regarder, ça ne compte pas pour le Seigneur. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent à lui-même. Mais le plus important, c'est notre foi. Le plus important, c'est l'obéissance à la voix de Dieu, à ses instructions. Et l'un des paramètres dont nous avons besoin pour aller et faire la volonté de Dieu est sa puissance, qui doit être démontrée. Pour démontrer une puissance, on doit être conscient de cette puissance. L'Esprit de Dieu habite en nous. Qui croit que l'Esprit de Dieu habite en nous? Ok. Donc les 10 personnes que j'ai comptées qui n'ont pas levé la main, vous ne croyez pas, hein? Vous n'y croyez pas. Je tiens à vous informer que la parole de Dieu dit que lorsque vous avez accepté Jésus, l'Esprit de Dieu est venu habiter en vous. Il y a quelqu'un qui loge en vous. Vous êtes l'adresse du Saint-Esprit sur la terre. Vous l'ignoriez peut-être, mais aujourd'hui je vous informe. Qui croit que l'Esprit de Dieu habite en lui? Alors tu peux acclamer Dieu pour ta propre vie. Tu peux acclamer Dieu pour ta propre vie. Amen. Quand quelqu'un habite quelque part, tout ce qui le concerne est à cet endroit. Sa puissance est là. Sa gloire est là. Son règne est là. Amen. Et c'est à nous de le développer, de lui donner toute la place, afin qu'il puisse accomplir ce pourquoi nous avons été mandatés. Parce qu'il est en mission pour nous. On l'appelle l'Agnos Parakletos. Il est là pour nous soutenir. Amen. Il est notre coach de vie. La bonne nouvelle, c'est que nous allons tous quitter ce monde. Oui, tu peux acclamer Dieu. Nous allons tous expirer. Nous ne connaissons pas le temps, c'est juste cela. Nous ne connaissons pas le temps, mais le temps va arriver. Peut-être que toi, il te reste encore 100 ans. Et pour quelqu'un d'autre, 100 jours. Quelqu'un d'autre, 100 heures. Que le sang de Jésus nous couvre et que nous puissions avoir une longue vie, mais une vie utile entre les mains du Seigneur. Amen. Il y a une puissance en nous. Et nous sommes à l'ère de la puissance du royaume des ténèbres contre la puissance du royaume des cieux. Amen. Dieu opère encore. Élie était un homme de la même nature que nous, mais nous encore plus. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Élie n'avait pas le Saint-Esprit, mais regardez le niveau de conscience et de démonstration de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. C'était il y a très longtemps. Aujourd'hui encore, c'est possible. Amen. Que quelqu'un dise avec moi, je suis l'expression du Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut se tenir debout, bien-aimés? Il faut que nous fassions ces confessions ce matin. Je vais inviter les chanteurs. Est-ce que tu peux dire avec moi ce matin, j'ai été établi. Je suis assis dans l'autorité suprême. Je suis revêtu de la puissance suprême. Je suis l'expression du Tout-Puissant.
Je prouve la souveraineté. Je prouve la souveraineté. Et la suprématie du Seigneur. Et la suprématie du Seigneur. Oh Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon Dieu. est mon Dieu. Il agit en moi. Il agit en moi. Par son esprit. Par son esprit. La puissance du Saint-Esprit La puissance du Saint-Esprit est mon quotidien. est mon quotidien. Est la norme dans ma vie. Est la norme. Je manifeste la puissance du Saint-Esprit. Manifeste la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit en moi. Le Saint-Esprit agit en moi. Le Saint-Esprit opère en moi. Le Saint-Esprit opère. Le Saint-Esprit guérit par moi. Le Saint-Esprit guérit par moi. Sa puissance opère par moi. Sa puissance opère par moi. Je démontre sa puissance à l'extérieur. Je démontre sa puissance à Je l'extérieur. vais dans ce monde Je vais dans ce monde. revêtu du Saint-Esprit, Revêtu de revêtu de sa puissance. Revêtu de sa Et j'opère. Et j'opère. Et j'opère. Et j'opère. Et j'opère. Et j'opère. Et la gloire est donnée à mon Dieu. La gloire est Et donnée c'est à dans mon le Dieu. nom puissant de Et c'est dans Jésus le que nom nous avons puissant prié. de Jésus. Nous acclamons et nous disons Amen. Amen. Bien-aimé, de là où tu es, tu vas commencer à élever la voix en esprit. Car la Bible déclare que celui qui prie en esprit laisse l'Esprit de Dieu utiliser sa bouche, proclame des mystères cachés. Amen. Appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Alors de là où tu es, bien-aimé, commence à élever la voix. Rebra asite kerabra osunta. Nekere masunto kurakatara bra osetara baba. Oh Seigneur, combien de fois il est important pour nous de comprendre que ta puissance est en nous, Seigneur, et que cette puissance doit venir renverser la puissance des ténèbres au nom de Jésus. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes dans cette saison, Seigneur, où Christ doit être révélé, où les âmes doivent être gagnées, les âmes doivent être arrachées des mains du royaume des ténèbres. Ce matin, Seigneur, tu nous accordes la grâce d'entendre cela. Nous croyons que ce n'est pas le fait du hasard, Seigneur. Non, c'est parce que tu voulais que ce soit ainsi. Alors, bien-aimé, ouvre la bouche. Nous déclarons que nous sommes puissants par l'Esprit. Nous déclarons que nous sommes puissants par l'Esprit. Seigneur, nous ne sommes plus faibles, Seigneur. Nous ne sommes plus distraits, Seigneur. Oh, nous croyons, Seigneur Père, que tu es en train de lever une armée remplie de ton feu, une armée remplie de toi. Bien-aimé, déclare sur ta propre vie que tu es un instrument entre les mains du Seigneur et qu'au travers de toi, la puissance du Saint-Esprit est révélée. Seigneur, merci, car nous imposons les mains aux malades et les malades sont guéris. Nous imposons les mains aux malades sont guéris. Tu es celui, oui Seigneur Père, qui opère, qui agit, oui Seigneur, dans la vie de tes enfants. Partout où nous serons établis, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos quartiers. Seigneur, dans le pays dans lequel tu nous as établis, nous faisons la différence. Au nom de Jésus, nous marchons par l'Esprit. Nous nous laissons conduire par l'Esprit. Nous soupirons après la manifestation du Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, notre esprit est renouvelé. Mera, ese, kerebrosunta kataramanesia, bahatarakata, rebrosunto koronebo shetelemasa. Oh Seigneur, notre vie désormais, Seigneur, reflète ta gloire. Marumba kintelelebo shabrakata. Nous ne serons plus mous, nous ne serons plus, oui Seigneur, dans une attitude de duplicité. Non, Seigneur. Non. Mais nous serons focalisés sur toi, car tu es à la porte, Seigneur. Tu es à la porte, Seigneur. Et plus que jamais, comme Élie pouvait le dire, nous devons choisir notre camp. Et nous choisissons Jésus. Nous choisissons Jésus. Nous choisissons le Saint-Esprit. L'esprit de vie.
keterabra. Ribo sonto koramande keta. Le karabra nosia baba. Derebosa. Oh bien-aimé, prie, 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 prie. Décrète sur ta propre vie. Marano sonto korabra seterebosa baba. Derebo shamane keterabosa baba. Derebasi kerebosita. Reba sante kerebosa ya baba. Mane katarabra akerebo shababa. Retarabosi ya baba de keterabosa baba. Oh, il agira par moi, 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 il agira par moi dans ce monde, il agira par moi. Christ agira par moi, Christ agira par moi, Christ agira par moi, Christ agira par moi. Oh, Christ agira par moi, Christ agira par moi, Christ agira par moi, Christ agira par moi. Est-ce que le peuple le dit? Christ agira par moi. Christ agira par moi. Oh, Christ agira par moi. Oh, Christ agira par moi. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Christ agira par moi. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Christ agira. Christ agira par moi. Christ agira par moi. Oh, Christ agira par moi. Christ agira par moi. Christ agira par moi. Christ agira par moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, dans ce récit et dans cette parole, vous avez bien compris que Élie était un homme consacré qui appartenait à Dieu. Amen. Et aujourd'hui, si tu as à cœur, bien-aimé, de manifester cette puissance, il faut préalablement que tu acceptes Jésus. Que Jésus soit ton maître, qu'il soit ton sauveur, amen, qu'il soit ton Seigneur. Est-ce qu'au milieu de nous, bien-aimés, on peut incliner la tête pour ceux qui sont déjà debout? Est-ce qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui n'ont pas encore dit au Seigneur de leur bouche, de façon verbale, bien-aimé, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Amen. Nous avons une main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On peut acclamer le
cette déclaration, qui aimerait la dire ouvertement. Nous avons une deuxième main, bien-aimés. Nous poussons des cris. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut donner sa vie à Jésus et manifester cette dimension de puissance? Il y a un préalable et c'est très important. Oh bien-aimés, faites plus que ça. Acclamons le Seigneur, car la parole de Dieu déclare que lorsqu'il y a des vies qui s'offrent à Christ, bien-aimés, c'est la joie dans le ciel. Est-ce que je peux vous demander un effort supplémentaire, s'il vous plaît, de vous approcher? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je peux vous demander de vous approcher, s'il vous plaît. Bien-aimés, on continue à les acclamer, à les encourager. Amen, 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 amen. Amen. Comment vous vous appelez? Ange. On acclame le Seigneur pour Ange. Ce sont des larmes de joie. Est-ce qu'on peut donner des mouchoirs à notre bien-aimé à côté? Comment vous vous appelez? Marina. Ange et Marina. Bien-aimés, faisons du bruit. Poussons des cris pour la vie de Marina et de Ange ce matin. Est-ce qu'on peut les serrer dans nos bras? Est-ce qu'on peut les serrer dans nos bras? Amen, amen. Amen. Je descends, je descends. Est-ce qu'on peut pousser des cris, des cris, des cris? Amen. Bien-aimés, vous avez fait le bon choix. Quel que soit votre passé, il est important de savoir une chose. En Matthieu 9, verset 13, il est écrit: je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Quelle que soit votre vie passée, le Seigneur vous dit que c'est pour vous qu'il est venu sur la terre. Amen. Le Seigneur n'est pas venu pour les chrétiens. Le Seigneur n'est pas chrétien lui-même, non. Il dit que c'est pour ce monde-là. C'est pour des personnes qui ont besoin de lui qu'il est venu sur la terre. Amen. Des personnes comme vous et moi. Il fut un temps, nous étions à votre place et il nous a fait du bien. Nous venons de très loin. Chacun de nous ici a son témoignage. Mais il est celui qui nous a fait du bien. Amen. Qui a témoigné à notre être qu'il nous aimait. Nous avons senti son amour et il continue de nous faire du bien. Alors ce matin, sachez que nous sommes dans la joie de vous recevoir dans la famille. Vous êtes nos cadettes. Ici, vous avez des grands frères et des grandes sœurs qui, eux, ont accepté Christ depuis longtemps. Amen. Je vais vous laisser répéter après moi. Amen. Seigneur Jésus, je te livre ma vie. Je m'abandonne à toi totalement, complètement. Prends le contrôle de tout ce qui me touche, de loin ou de près. Ma vie désormais est entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. J'ai un témoignage sur cette phrase. Je connais une jeune fille qui ne connaissait pas le Seigneur. Sa vie, ce n'était que danser, chanter. Les boîtes de nuit et les karaokés. Du lundi au lundi. Mais elle savait une chose, c'est que avant de manger, il fallait prier. Avant de dormir, il fallait prier. Elle n'avait qu'une seule prière. Quand elle revenait de la boîte de nuit, Seigneur Jésus, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Imaginez quelqu'un qui dit cette prière au Seigneur pendant 365 jours, multiplié par je ne sais combien de temps, combien d'années, qui n'a pas d'autre prière. On pense que c'est une petite prière. Elle n'a pas de sens, elle est dépourvue de sens. Voilà ce que la prière a fait d'elle aujourd'hui. Je vous donne mon témoignage. Donc cette prière que vous venez de témoigner, vous venez de proclamer, va transformer votre vie. Restez accrochés. Amen. Nous n'allons pas vous mentir en vous disant que une fois que vous avez accepté Jésus, c'est le paradis. Bien-aimés, l'adversité va se présenter, mais vous êtes plus que vainqueurs. Vous marchez en tant que victorieuse.
Bien-aimés, est-ce qu'on peut les encourager ce matin? Vous êtes bénis et soyez les bienvenus dans le royaume. Désormais, vous êtes appelés enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu est en vous et vous allez grandir par l'Esprit, marcher par l'Esprit et être des terreurs dans le royaume des ténèbres. Alléluia. Est-ce qu'on peut proclamer Christ en poussant des cris ce matin? C'est une victoire. Marina et Ange, vous pouvez reprendre place. À la fin de ce culte, il y a notre frère qui est là, Herman, qui va se tenir de l'autre côté, à moins que ce soit pour maintenant. Maintenant, après le culte, il va se tenir à la porte et il pourra vous renseigner. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez, d'accord, sur l'acte que vous venez de poser. On vous rejoindra là-bas aussi. Amen. On vous dira tout. Bien-aimés, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?